Jésus, eh bien, c'est ce nom que nous allons vous inviter à chanter avec nous. Jésus, c'est le plus beau nom. Dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nous avons l'impression que nous avons notre morale en berne, nous devons nous souvenir de ce Sauveur merveilleux, de ce qu'il a fait pour nous et de le partager avec tous ceux qui sont autour de nous. Nous allons entonner ce merveilleux chant « Si vous saviez quel Sauveur je possède ». Vous aime à chercher en lui.
notre ami suprême. Nous vous remercions et nous allons vous inviter à vous tenir debout pour entonner notre chant thème. Nous serons tous unis en Jésus. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans nos cœurs, ton esprit nous remplit, tu ne peux infini. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur, que ton amour toujours nous conduise, que ton amour toujours nous conduise. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans nos cœurs, ton esprit nous remplit, tu ne peux infini. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur, que ton amour toujours nous conduise, que ton amour toujours nous conduise. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans nos cœurs, ton esprit nous remplit, tu ne peux infini. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur, que ton amour toujours nous conduise, que ton amour toujours nous conduise, que ton amour toujours nous conduise. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, à toi l'honneur, la louange et la gloire. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir conduits dans ta maison afin d'écouter de nouvelles vérités venant de toi. Merci, Seigneur, de nous avoir gardé la vie en ce matin. Et permets, Seigneur, que ton Esprit Saint nous apporte la paix du cœur. Reste avec chacun d'entre nous. Bénis-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Nous vous souhaitons à tous, amis visiteurs, membres habituels, une chaleureuse bienvenue dans la maison du bonheur et de l'espérance afin de poursuivre notre découverte sur le thème « Au-delà du visible ». Bonne soirée à vous et bonne écoute. Bienvenue.
tu te sens découragé, tu n'es pas en paix. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai. Et ce qu'il a promis, c'est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Bonsoir à tous. Madame Concours se trouve devant vous pour une nouvelle fois pour d'abord vous présenter les réponses d'hier et ensuite présenter celles de ce soir. Alors, pour les assidus et les attentionnés, on va vérifier quel a été le nombre de bonnes réponses. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'était vrai ou faux? Vrai, tout à fait, dans le psaume 119 au verset 105. La deuxième, la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux cartésiens, aux superstitieux et aux croyants. Aux simples, tout à fait. Psaume 119, verset 130. Troisième question, la première guerre eut lieu sur terre. C'est vrai ou faux? C'était dans le ciel, selon Apocalypse, chapitre 12 et le verset 7 à 8. La quatrième question, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes du monde afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Vrai ou faux? C'est faux. Éphésiens 6, versets 11 et 12, il nous est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Et la cinquième question, Lucifer était à l'origine revêtu de pierres précieuses, porteur de lumière, vrai ou faux? Vrai. Ézéchiel 28, verset 13. La dernière question était, Satan entra dans Juda. C'est une possession démoniaque. Vrai ou faux? On est mitigé, mais c'est réellement une possession démoniaque. Donc c'est bien vrai. Au chapitre 13 du livre de Jean et le verset 27. Alors, nous allons continuer ce soir avec 4 autres questions concernant le moment d'hier soir. La première, la prophétie est l'histoire écrite à l'avance sur la scène du monde. Je reprends, la prophétie est l'histoire écrite à l'avance sur la scène du monde. Vrai ou faux? L'Éternel se révèle à son prophète par une vision et lui parle dans un songe. L'Éternel se révèle à son prophète par une vision et lui parle dans un songe. Vrai ou faux? Troisième question.
Dieu révèle son intention de restaurer l'humanité en utilisant Abraham pour nous donner la vie et éradiquer le péché dans l'univers. Je reprends. Dieu révèle son intention de restaurer l'humanité en utilisant Abraham pour nous donner la vie et éradiquer le péché dans l'univers. Vrai ou faux? Quatrième et dernière question. Dieu lance un appel à l'humanité de sortir de la philosophie de Babylone, sa confusion, son mode de vie. Dieu lance un appel à l'humanité de sortir de la philosophie de Babylone, sa confusion et son mode de vie. Vrai ou faux? Nous espérons que vous aurez répondu à toutes ces questions. Pour la suite, je vais vous demander de bien vouloir remplir le petit feuillet qu'on vous a rendu à l'arrivée, en renseignant, si vous le souhaitez, vos noms, prénoms et numéros de téléphone qui seront utiles pour le pasteur et son équipe afin de vous suivre et de vous accompagner en prière, si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Question. Oui, monsieur Question. Les questions sont au fond. Vous pouvez les déposer au fond dans les 2 boîtes. Et aujourd'hui, on va en traiter de belles questions, très intéressantes et instructives pour notre éducation spirituelle. Alors, aujourd'hui, comme tous les soirs, rassurez-vous, on traitera normalement toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les déposer. Alors, à quel moment la guerre se déroule dans le ciel d'Apocalypse 12? Et est-ce qu'il y a eu plusieurs guerres? À quel moment la guerre a éclaté selon ce que nous avons considéré ensemble, Apocalypse chapitre 12? Si nous prenons le texte comme il est écrit, et nous faisons ce que les exégètes, ceux qui commentent la parole de Dieu, si nous prenons ce texte comme il est, nous allons réaliser qu'en fait, que cet événement s'est réalisé après l'ascension de Jésus. La guerre dans le ciel, après l'ascension du Christ. Cependant, ce qu'il nous faut garder présent à l'esprit, la révolte n'a pas commencé à ce moment-là. La révolte a précédé le moment où il a été expulsé définitivement du ciel. Quand la guerre dont nous avons Apocalypse chapitre 12, le diable a été expulsé, mais de manière définitive. Si vous lisez attentivement ce que la parole de Dieu vous dit, lorsqu'en effet il s'est révolté contre Dieu dans le ciel, nous remarquons qu'il avait encore accès au ciel. Job chapitre 1er. Le texte nous dit que les anges de Dieu se sont réunis et le diable est venu devant l'Éternel et l'Éternel lui demande « D'où viens-tu » Et il dit « Il provient de la terre et il s'y promène ». Donc il a été expulsé du ciel, mais il a eu accès au ciel par la suite lorsqu'il a tenté Adam et Ève et que ces derniers sont tombés sous son charme et malheureusement il est devenu le représentant de l'espèce humaine lorsque Adam et Ève ont légué leur autorité à Satan. Et c'est lui qui les représentait dans le parvis céleste et c'est pour cela que le texte nous dit qu'il montait au ciel. Mais nous remarquons que dans Apocalypse chapitre 12, le diable va être expulsé du ciel et cette fois-ci de manière définitive. Parce que le texte dit « Réjouissez-vous cieux et vous qui êtes dans les cieux ». Il ne pouvait plus avoir accès au ciel. Cependant, sur la terre, c'est là qu'il a sa demeure. Et ceci pour peu de temps, et nous bénissons Dieu pour cela. Merci pour la question. Alors, la deuxième question, qui fait peut-être apparaître aussi une petite question sous-jacente que j'aimerais bien poser au pasteur. Alors, pourquoi le diable a-t-il autant de pouvoir? Et la deuxième question qui est sous-jacente, c'est si on le détruisait, est-ce que nous aurions autant de problèmes actuellement? C'est lui qui a ajouté, hein? Ce n'est pas ce que vous avez posé, c'est lui qui a ajouté cette partie. En tout cas, laissez-moi répondre à cette question que vous avez posée. Pourquoi le diable a-t-il autant de pouvoir? Permettez-moi de vous dire une chose qui est extrêmement importante. Parce que nous n'utilisons pas correctement le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'il a autant de pouvoir.
Voulez-vous que je répète cela? Il a autant de pouvoir parce que nous n'utilisons pas correctement le pouvoir que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que j'entends par là? Je demanderai à la technique de me faire passer ce texte dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Notez ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Notez ce que Dieu dit. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et qu'est-ce que Dieu dit? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Notez quelque chose d'extrêmement important. Dieu dit « choisis la vie ». Ça veut dire que lorsque nous faisons le choix de la vie, nous faisons par conséquent le choix de Jésus-Christ. Et il est dit que Jésus est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque nous faisons le choix de la vie, nous réduisons le pouvoir de l'ennemi sur nos vies. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, la raison pour laquelle le diable a autant de pouvoir sur cette terre, c'est parce que nous n'utilisons pas correctement le pouvoir. Permettez-moi de vous dire, c'est le seul que vous ayez. Nous n'avons pas d'autre. Le seul pouvoir que vous avez, c'est celui de décider et de choisir. Vous n'en avez pas d'autre. Lorsque nous l'exerçons correctement, le pouvoir du diable est rompu sur notre vie. Car Jésus, qui est la vie, nous permet en fait, il fait face à l'ennemi et nous sommes derrière lui. Vous savez, le diable, il ne peut pas atteindre Jésus. Nous, il peut nous atteindre, mais pas Jésus. Quand nous sommes sous l'aile du Tout-Puissant, il ne peut rien faire. Donc, le texte dit au verset 20, notez, verset 20, « Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour faire quoi? Pour t'attacher à lui. Car de cela dépend quoi? Ta vie, la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à Abraham, etc. » Donc, pour qu'il ait moins de pouvoir, il faudrait que les humains fassent le choix de la vie. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe pour la plupart du temps sur cette planète Terre. Je prie Dieu pour que nous qui sommes ici, nous puissions exercer correctement le pouvoir que Dieu nous a donné, celui de choisir, et choisissons la vie qui est Jésus-Christ. Merci pour vos questions. Merci. Continuez à les poser. Il y a la deuxième partie de sa question. Vas-y, parce que je n'ai pas retenu cette partie. Alors, la question sous-jacente, si on le détruisait, est-ce que nous serions toujours confrontés à autant de mal dans le monde? Sa destruction est prête. Et ce qu'il faut remarquer, et nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect plus tard dans l'une des présentations que nous aurons ici. En fait, ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que très bientôt, il va être éliminé. La raison pour laquelle Dieu ne l'a pas éliminé au début, c'est parce qu'il aurait laissé dans la tête de ses enfants un point d'interrogation. Mais à l'issue du conflit, de par le fait que le Christ, quand il est mort à la croix du Calvaire, il a démasqué le diable qui s'était caché avec tant d'habileté, et, notez bien, il s'était caché avec une habileté que même les anges n'avaient pas compris parfaitement. C'est mobile. Mais à la mort de Jésus, il a été démasqué et Dieu a été révélé. Ainsi, très bientôt, Dieu va mettre un terme à l'existence de Satan. Et sachez bien, il n'y aura plus dans la tête de personne aucune question sur l'amour, la bonté et la miséricorde de Dieu. Amen. Merci d'avoir posé la question. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Continuez à les poser. Rassurez-vous, nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Je tiens à préciser que tous sans exception, vous pouvez poser des questions. Glissez-les dans la boîte. Monsieur Question sera votre interprète et nous allons, dans la mesure de nos possibilités, répondre à vos interrogations. Merci beaucoup. Merci. Et, information rapide, il y aura un moment de louange qui commencera à partir de 18h50 à partir de demain et tous les jours. Voilà. Très bien. Nous allons tout de suite passer à ce moment important, le moment de la prière. Vous avez l'habitude, ceux qui sont ici régulièrement, nous allons passer à ce moment important. Vous écrivez sur un feuillet votre prière, ne mettez pas de nom, mettez juste votre prière. Et nous allons tout de suite, avec l'accompagnement des chants, nous allons tout de suite passer à ce moment de prière.
prière pour écrire vos prières. À vous tenir debout, tandis que ici je vais me prosterner pour prier. Je voudrais encore vous rappeler, tandis que je prie, vous savez ce que vous avez mis sous votre feuillet, alors parlez à Dieu dans votre cœur. Faites-lui part de ce que vous avez besoin qu'il fasse pour vous, l'intervention que vous souhaitez qu'il fasse dans votre vie. Nous prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous voilà encore ce soir en ta présence. Nous venons, Dieu, parce que en ces temps qui sont les derniers, nous avons particulièrement besoin de ton assistance et de ton aide, l'aide que toi seul peux prodiguer. Nous voulons te remercier du fait que nous pouvons venir à toi à tout moment et dans toutes les circonstances de notre existence, sachant, ô Père, que tu n'es ni jamais trop occupé ni trop préoccupé pour ne pas accueillir tes enfants. Nous venons à cette heure, non parce que nous avons absolument rien qui pourrait nous recommander devant ta face, mais nous venons à cette heure au nom de notre divin Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sont ces mérites que nous réclamons à notre endroit à cette heure. C'est au travers de ces mérites que nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions, Père, du fait que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous te louerons, Père, de savoir que le Christ Jésus a endossé la malédiction qui était la nôtre, et ceci pour nous transmettre sa propre vie. Merci pour toute cette attention. Merci pour toute cette considération que tu nous portes. Nous croyons, Père, que ton désir le plus profond, c'est de voir la vie de tes enfants refléter chaque jour celle que Jésus nous a montré, comment il faut vivre sur cette terre. Seigneur, c'est ce que tu souhaites. Et tu nous as laissé, alors que Jésus poursuit son œuvre dans le ciel, tu nous as laissé l'Esprit Saint pour nous donner le pouvoir, la puissance nécessaire pour vivre en adéquation avec ton idéal pour chacun d'entre nous. Nous sommes ce soir devant toi cependant, car tu sais, Père, nous vivons dans un environnement hostile. Le diable contrôle cette planète Terre.
les dommages et les dégâts que nous voyons partout, les différentes situations que vivent les êtres humains, maladies, guerres, famines, toutes ces choses, les pestes, toutes ces choses que nous voyons sont le résultat de la présence du péché et de celui qui en est l'auteur. Nous venons devant toi à cette heure car, Père, tu nous invites à le faire. C'est toi-même qui nous invites à venir et c'est ce que nous faisons en ce soir. Tu nous invites à venir avec l'assurance que tu ne nous mettras pas dehors. Tu nous invites non seulement à venir, mais tu nous invites également à te demander. Et tu nous assures que nous recevons. Tu nous invites, Père, non seulement à demander, mais tu nous invites, ô Père, à frapper à ta porte et tu nous ouvriras. Nous n'avons pas d'autre porte à laquelle frapper, nous frappons ce soir à ta porte. Et nous te prions encore une fois, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Daignes-tu entendre le cri du cœur de chacun. Tes enfants t'expriment ce qu'ils souhaitent te voir faire en leur faveur, l'intervention qu'ils souhaitent te voir faire dans leur vie. Seigneur, tu vois chaque cœur endolori, chaque cœur brisé, avec les situations diverses, problèmes de santé, problèmes de famille, problèmes d'enfants, Père, des problèmes de toute nature. Nous prions donc, puisque tu es celui qui porte les solutions à toutes les difficultés, daignes-tu intervenir et permets au Père que tes enfants vérifient que le Dieu du ciel n'est pas indifférent aux situations dans lesquelles nous sommes et ce que nous traversons. S'il te plaît, manifeste-toi encore une fois et donne à tes enfants la manifestation de ton amour, manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, nous trouvons nos cœurs et nous prions au Dieu que tu daignes accepter chaque requête qui s'harmonise avec ta volonté. Daignes-tu répondre aux cris pressants de chaque cœur. Et tandis que nous t'ouvrons nos cœurs, nous prions que tu nous aides à le laisser ouvert, car tu veux nous parler à ton tour. Nous t'avons parlé, mais tu veux nous parler à travers ta parole. Ainsi nous prions au Père que tu nous aides non seulement à entendre et à écouter ce que tu souhaites nous dire, donne-nous la disposition nécessaire pour agir sur ta parole et faire ta volonté. Merci de nous accompagner, de nous conduire encore ce soir. Nous prions ainsi et te remercions dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vous rappeler que demain soir, le sujet que nous allons considérer, l'agneau et le lion. L'agneau et le lion. Rappelez-vous que nous ne sommes pas ici jeudi soir. Nous nous retrouvons donc vendredi soir. Et le sujet de vendredi soir sera le lion et l'agneau. C'est la suite du sujet de mercredi. Samedi matin, nous allons être ici samedi matin et samedi après-midi. Le sujet de samedi matin, grâce, grâce infinie. C'est le sujet de samedi matin. Samedi après-midi, tous ceux qui veulent avoir des précisions sur un texte particulier de la parole de Dieu, un texte tiré d'un texte prophétique, les 144 000 pour les nuls, c'est le sujet de samedi après-midi. Dimanche prochain, le sujet que nous allons considérer, le sceau de Dieu ou la marque de la bête, le sujet de dimanche prochain. Ce soir, nous allons considérer l'ABC de la prophétie. L'ABC de la prophétie. Chers amis, tout apprentissage exige que l'on commence par les éléments de base, afin de permettre à celui qui apprend d'avoir les outils de départ qui favoriseront son apprentissage. Et voire même la maîtrise, le cas échéant, du domaine dans lequel cette personne, il ou elle, veut se former, voire même exceller. Ainsi, l'apprentissage, par exemple,
d'une langue étrangère. L'apprentissage d'une langue étrangère exige donc que nous puissions commencer par la base, qu'on commence par l'alphabet, le fameux A, B, C, D. Pas vrai? Quand vous avez appris à lire, quand j'ai appris à lire, il fallait nécessairement apprendre l'alphabet. Ainsi, la maîtrise d'une langue, et quelle qu'elle soit, je dois vous avouer, quand on fait l'hébreu ou on fait le grec, c'est la même chose. On commence par l'alphabet, quelle que soit la langue. Il faut commencer par la base. Ainsi, dans le cadre de notre séminaire prophétique, ou du moins de notre série de conférences ici, il y a lieu également de poser les bases afin que vous soyez en mesure de comprendre la parole de Dieu, cette parole dans son ensemble d'une manière générale, mais surtout ceux qui souhaitent découvrir les prophéties de la Bible, les prophéties contenues dans cette parole, que vous soyez en mesure d'interpréter correctement les prophéties bibliques. Nous voulons ce soir commencer en posant, ou du moins en vous rappelant, ce qui a été dit déjà, juste un rappel. Vous rappelez, faire un rappel sur 3 informations importantes. 3 informations importantes que nous voulons vous rappeler. Tout d'abord, la première information, nous l'avons déjà considérée ensemble, ce que la Bible déclare dans le psaume 119 et le verset 105. Ce texte est extrêmement important que nous puissions le retenir. Il est dit, la révélation de tes paroles, ça fait quoi? La parole de Dieu fait quoi? Elle est claire. Donc le but du texte biblique, c'est d'éclairer les hommes. Vous conviendrez avec moi, de plus en plus d'obscurité remplissent la terre. Et nous avons besoin d'être éclairés. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet en fait de comprendre les événements et les éléments qui se déroulent autour de nous. Ainsi, la Bible dit que la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence, nous permet en fait d'avoir une compréhension correcte des faits et des événements qui se déroulent autour de nous. C'est la parole de Dieu qui nous donne ces indications. Ainsi, la parole de Dieu, dit le psalmiste également au verset 105, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière. Nous avons besoin d'être éclairés dans ce monde enténébré, dans ce monde rempli d'obscurité. Et nous avons besoin que la parole de Dieu nous aide à saisir et à comprendre le sens de la vie et le sens de notre existence. Maintenant, je vous ai dit que nous avons à garder ceci présent à l'esprit. Ça, c'est la première information que je voulais vous rappeler. La deuxième information est la suivante. La deuxième information est la suivante. La parole de Dieu doit être comprise comme elle est lue, sauf si le contexte invite à une interprétation. Permettez-moi de répéter ça, c'est fondamental. La parole de Dieu doit être comprise comme elle est lue, sauf si le contexte nous invite à une interprétation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous lisons ce texte, Genèse chapitre 1er, verset 1er, où il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il n'y a pas d'interprétation à faire de ce texte-là. Il faut prendre ce texte exactement comme il est lu. Un être, Dieu, a créé à l'origine. Il est à l'origine de toute chose. Car de plus en plus, des gens cherchent à donner un sens symbolique à des choses qui sont clairement énoncées par Dieu. Ainsi, je répète, la parole de Dieu doit être comprise comme elle est lue, sauf si le contexte invite à une interprétation. Le deuxième texte pour nous permettre d'aborder la deuxième partie de la réflexion ce soir, ou du moins la deuxième partie de ce qui vient d'être énoncé. Lorsqu'il y a interprétation, prenons l'exemple, Matthieu chapitre 13 et le verset 24. C'est le Christ qui parle. La Bible me dit que le Christ, il proposa à ceux qui étaient
exposer ceux à qui il s'adressait en ce temps-là. Il leur proposa, nous est-il dit, une autre parabole. Le Christ utilisait énormément d'illustrations pour transmettre des informations, pour retenir des vérités essentielles qu'il souhaitait transmettre à ses auditeurs. Ainsi, remarquez, il est dit, il leur proposa une autre parabole. Et il leur dit la chose suivante. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Vous allez constater que dans cette déclaration du Christ, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ce texte demande une interprétation. Mais vous allez remarquer la chose importante, c'est que l'interprétation, nous ne devons jamais prendre l'initiative d'interpréter selon notre compréhension la Bible, la parole de Dieu. La Bible est son propre interprète. La Bible s'interprète elle-même. Notez, si nous continuons au verset 36 du même chapitre, d'ailleurs, je vous recommande de lire ce texte dans Matthieu chapitre 13. Lisez cette parabole. Vous allez remarquer que Jésus donne la parabole et ensuite il est dit, après qu'il ait renvoyé la foule, notez ce qui est dit, après qu'il ait renvoyé la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il entra dans la maison avec ses disciples et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent quoi? Explique-nous la parabole. Et quand vous lisez la suite du récit, Jésus va leur donner l'explication de la parabole. Gardez présent à l'esprit. Les disciples n'ont pas interprété la parabole, Jésus leur a donné l'explication. Ainsi, la parole de Dieu, quand je la lis, quand j'interprète cette parole, je dois la laisser s'interpréter elle-même. Ce n'est pas moi qui l'interprète. Quand je cherche à la comprendre, il faut prendre l'interprétation à l'intérieur du texte et non pas ce que moi je pense. Non, c'est ce que la Bible elle-même déclare. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais attirer votre attention dessus. Donc la Bible doit être reçue comme, d'accord, on comprend la Bible, doit être comprise comme elle est lue, sauf si le contexte invite à l'interprétation. Et la dernière chose que je voudrais que vous puissiez garder prise à l'esprit est certainement la plus importante. La Bible, la révélation suprême des Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ. Notez ce que le Christ lui-même dit, s'adressant aux leaders religieux de son temps et à la foule qui était présente. Il dit la chose suivante. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Remarquez, la Bible rend témoignage de qui? La Bible rend témoignage de Jésus-Christ. Le problème de beaucoup de personnes, et laissez-moi vous dire, il y a énormément d'individus qui cherchent à travers les Saintes Écritures toutes sortes de choses, sauf le personnage central, celui que la Bible révèle. Quand je lis la Bible, quand j'étudie les Saintes Écritures, je dois garder présent à l'esprit que ces Écritures me révèlent le personnage central, c'est-à-dire le Christ. Et souhaite que je découvre ce merveilleux personnage et réaliser combien son amour est grand pour moi et qu'est-ce qu'il a fait pour que je puisse être réhabilité devant la face de Dieu. Je tiens à préciser une chose importante. Malheureusement, dans le monde chrétien, beaucoup de personnes, ou du moins devrais-je dire certaines personnes, disent que l'Ancien Testament, c'est quelque part suranné. Et en réalité, c'est le Nouveau Testament qui est l'élément, le texte sur lequel on devrait s'appuyer. En fait, quand Jésus fait cette déclaration, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Il n'y a pas de Nouveau Testament quand il dit cela. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes pensent que le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien Testament. Ce n'est pas vrai. Car le Nouveau Testament est renfermé dans l'Ancien. Et en fait, l'Ancien Testament, c'est la prophétie qui est annoncée. Et le Nouveau Testament, c'est la prophétie réalisée. Ce que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament annonce, et le Nouveau Testament nous dit, voilà, cela a été réalisé. Et certaines personnes qui pensent
que dans l'Ancien Testament, le salut était par la foi. Pardon, dans l'Ancien Testament, le salut était par les œuvres. Et dans le Nouveau, le salut est par la foi, ce n'est pas vrai. À travers la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, le salut est obtenu de la même façon par la foi dans le Rédempteur qui s'appelle Jésus-Christ. Personne n'accédera au ciel par un autre moyen que par l'intermédiaire du Christ Jésus. Ainsi, 3 choses à garder présent à l'esprit avant que nous puissions avancer. Et Jésus dit, notez ce qu'il dit, la Bible révèle le Christ, mais Jésus dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il dit au verset 40? Et c'est ça le drame. Au temps de Jésus, cela était valable, et malheureusement, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Des personnes lisent la Bible, les personnes écoutent la parole de Dieu. Cette parole de Dieu les invite à venir à Jésus. Et Jésus dit ici, la Bible me révèle, et il disait aux hommes et aux femmes de son temps, vous cherchez la vie dans la Bible, on fait des démarches pour découvrir la vie dans la Bible. Mais lorsque la parole de Dieu nous révèle que c'est Jésus qui est la vie, Jésus dit que vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je plaide auprès de Dieu pour que des personnes, des hommes et des femmes, vous qui êtes ici dans cette assemblée, et qui n'avez pas encore franchi le pas de pouvoir venir à Jésus, lui abandonner vos vies, et comme cela a été mentionné lors de notre rencontre d'hier, que vous puissiez, à l'instar de ceux, lorsque Pierre a prêché la parole de Dieu, et que les personnes ont entendu la voix de Jésus-Christ, à travers le serviteur Pierre. Lorsque ces personnes ont entendu la voix de Dieu, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Repentez-vous et que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ainsi, remarquez donc, Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Arrêtons-nous maintenant pour considérer quelques éléments, des clés de lecture pour découvrir, particulièrement interpréter certaines prophéties bibliques. Pour une bonne lecture, une bonne clé est indispensable à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais un instant considérer avec vous le sens de certains symboles. Lorsque nous lisons dans la Bible et que vous lisez la question des animaux, vous voyez des animaux qui sont mentionnés dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Les animaux dans le texte biblique représentent quoi? Des royaumes ou encore des rois. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui nous autorise à dire cela? Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne devons pas interpréter la Bible selon nous, mais nous devons laisser la Bible s'interpréter tout seul. Notez ce qui est dit. Qu'est-ce que vous lisez? C'est la Bible qui parle. Ces 4 grands animaux, qu'est-ce que vous lisez? Dans Daniel chapitre 7, verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et notez, il dit au verset 23 également du chapitre 7, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Ainsi, dans le texte biblique, dans le langage prophétique, Dieu va transmettre des informations pour que la Bible soit comprise correctement. La clé de lecture, un animal, dans le texte prophétique, représente un royaume ou un État. Deuxième symbole. Dans le texte biblique, nous allons trouver aussi des corps. Si vous lisez Apocalypse, vous lisez Daniel, vous allez trouver ces éléments qui sont mentionnés. Des corps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Maintenant, vous savez, si je m'arrête, je m'assieds et je commence à penser, à réfléchir, je peux donner à corps tout ce que moi, ce qui vient dans ma tête, pas vrai? Mais ce n'est pas ce qui est dans ma tête qui est important. C'est ce que Dieu donne comme information.
Et qu'est-ce qu'il donne comme information dans ce domaine? Notez ce qui est dit. Le bouc, c'est le roi de Javan. Nous sommes dans une autre prophétie, Daniel chapitre 8. La grande corne entre ses yeux, qu'est-ce que vous lisez? C'est le premier roi. Ça veut dire que dans le texte biblique, une corne, dans le texte prophétique, représente quoi? Un roi, ou encore, puisqu'un roi ne peut pas être roi sans avoir un royaume. Donc ça représente aussi des fois un royaume. Voilà comment nous trouvons cela dans la Bible. Qu'est-ce que vous lisez avec moi? Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Qu'est-ce que vous lisez ensuite? Ce sont 4 royaumes. Donc le corne peut dire roi, mais peut aussi vouloir dire royaume. Nous sommes en train de mettre en évidence les clés d'interprétation prophétique. Lorsque vous lisez le texte, vous devez comprendre le sens de ce qui est dit pour vous permettre d'interpréter correctement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, je me rappelle un ami qui me disait qu'il ne veut pas lire Apocalypse parce que lorsqu'il lit bête, tout ça, ça l'effraie. Mais pourquoi? Parce qu'il a rapporté bête à une réalité de la vie avec laquelle ça n'a strictement rien à voir. Continuons. Le serpent dans la Bible représente qui? Le diable et Satan. La Bible est claire là-dessus. Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce que vous lisez avec moi? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc, dans le texte biblique, le serpent est Satan, il est le diable. C'est ce que représente le serpent dans le texte biblique. Ensuite, arrêtons-nous un instant pour voir un autre symbole. Je vous donne des clés d'interprétation, de manière à ce que quand vous lisez le texte prophétique, que vous soyez en mesure de rapporter, quand vous voyez. Maintenant, faites très attention. Ne rapportez pas non plus un sens symbolique à une femme réelle. Par exemple, quand je prends la femme dans le texte biblique. La femme dans le texte biblique, le texte prophétique, qu'est-ce que ça veut dire, une femme dans le texte prophétique? Ça représente le peuple de Dieu ou encore l'Église de Dieu. Remarquez, c'est très important. Nous parlons du peuple de Dieu ou de l'Église de Dieu. Mais il y a une information qui est extrêmement importante, une précision importante que nous devons porter. Une femme représente le peuple de Dieu, mais lorsque le peuple de Dieu est fidèle à ses enseignements, il est représenté par une vierge pure. Mais lorsque le peuple de Dieu, notez bien, pas un autre peuple, la même Église de Dieu s'éloigne des enseignements de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu la compare son Église à une prostituée. Je tiens encore à préciser, ce n'est pas une autre Église, c'est son Église. Lorsque l'Église est fidèle aux enseignements de Jésus, l'Église est appelée vierge pure. Mais lorsque l'Église s'éloigne des enseignements de Jésus, la parole de Dieu l'appelle prostituée. Notons comment la Bible, notez bien, nous disons cela, mais il ne faudrait pas que ce soit le pasteur qui tire ça sous sa casquette. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui dit cela. Vérifions ce que la Bible dit. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 2. Qu'est-ce que le texte vous dit et qu'est-ce qu'il me dit? L'apôtre Paul déclare, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, lorsque l'Église est fidèle aux enseignements de Dieu, cette Église est représentée comme une vierge pure. Mais lorsque l'Église s'éloigne des enseignements de Dieu, cette Église est représentée par une prostituée. Et notez en quels termes la parole de Dieu l'enseigne. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 3, au verset 6. La parole de Dieu déclare, « L'Éternel me dit, au temps de Josias, as-tu vu
ce qu'a fait l'infidèle Israël. Elle est allée sur toutes les montagnes élevées et sous tout arbre vert. Et qu'est-ce que vous lisez ensuite? Elle s'est prostituée. En d'autres termes, aller sous les arbres verts, cela veut dire que l'Église a sombré dans l'idolâtrie. En d'autres termes, le cœur du peuple de Dieu était attaché à d'autres choses, à d'autres dieux qu'à Dieu. La prostitution. Prostitution spirituelle, bien sûr. Donc, vous remarquez, donc, ce n'est pas nous qui donnons l'interprétation. Ce n'est pas nous qui suggérons le sens des choses. C'est la Bible elle-même qui donne le sens des choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, continuons parce que nous sommes en train de donner des clés d'interprétation prophétique. Puisque lorsque nous allons considérer la question, certaines questions dans le texte biblique, telles que le sujet sur la marque de la bête, nous avons un sujet qui vient plus tard, la semaine prochaine, sur l'image de la bête. Il va falloir que nous comprenions, parce que nous avons parlé de bête, il faut comprendre ce que c'est que la bête, et l'image de la bête, il faudrait comprendre ce que c'est. Donc remarquez, les clés sont données de manière à ce que lorsque nous allons ouvrir le texte, cela soit clair pour chacun. Dans le texte biblique également, nous avons la notion de la mer ou des eaux. La Bible nous donne le sens de ce symbole, la mer, les eaux. Cela signifie peuple, foule, nation ou langue. Où est-ce que la Bible donne cette indication? Nous trouvons dans Apocalypse, au chapitre 17, ce que la Bible dit au verset 15. Et il me dit, notez bien, les eaux que tu as vues, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ainsi, dans le texte biblique, les eaux ou la mer, symbole de peuple, foule, nation ou langue. Nous sommes en train de donner les clés d'interprétation du texte prophétique. Autre symbole. Les vents. Qu'est-ce que les vents? Qu'est-ce que ça veut dire dans le texte prophétique? Les vents symbolisent des conflits, des tensions politiques et sociales. Toutes sortes de tensions que nous voyons, le texte biblique symbolise cela par des vents. Lorsque Dieu allait frapper son peuple et utilisant les Babyloniens pour châtier Israël, notez comment la Bible nous permet de comprendre la notion du vent comme étant un élément symbolique. Remarquez qu'est-ce qui est dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 4, au verset 11. Il est dit ce qui suit. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple, à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer. Le texte poursuit au verset suivant. Il est dit, c'est un vent impétueux. C'est comme ça que Dieu compare Babylone à un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Donc, Dieu utilise le vent comme un symbole de tension, de conflit. Mais nous allons trouver également dans le texte biblique l'expression « quatre vents ». Par contre, il faut le percevoir différemment. Les quatre vents symbolisent les 4 points cardinaux. Les 4 vents représentent les 4 points cardinaux. Comment pouvons-nous dire cela? Est-ce que la Bible soutient cela? Notez ce qui est dit. Nous sommes dans Zacharie, au chapitre 2 et le verset 6. Notez ce qui est dit. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé. Qu'est-ce que vous lisez? Aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel, aux 4 points cardinaux. Je me répète, c'est important. Nous ne
mettons pas nos propres idées pour interpréter un texte prophétique. Il faut que ça soit la Bible qui donne la clé d'interprétation. Ça ne doit pas sortir sous la casquette de qui que ce soit. C'est la Bible qui doit donner la clé d'interprétation. Remarquez donc également un autre symbole. Un jour prophétique dans la Bible est égal à une année littérale, un an littéral. Un jour prophétique égal à un an littéral. Nous aurons probablement le temps de revenir là-dessus. Donc, nous avons un texte qui nous sert de support pour le dire. Ça se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 14 et au verset 34. De même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Nous avons un autre texte qui soutient cela également, Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Je vous le laisse consulter ce texte. L'agneau immolé, symbole de la mort de Jésus-Christ. L'agneau immolé, symbole de la mort de Jésus-Christ. Notez ce qui est dit dans Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant auprès de lui. Venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Ainsi, l'agneau immolé est symbole de la mort de Jésus-Christ. La mort à votre place et à ma place. Si nous sommes au verset 36 du même chapitre, il est dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Arrêtons-nous maintenant un instant pour considérer un texte biblique et nous permettre de comprendre l'importance du texte prophétique. Et la Bible, dans son ensemble, est un texte prophétique. La Bible révèle dans son ensemble des choses que nous n'aurions pas su si nous n'avions pas les Saintes Écritures. Nous l'avons mentionné déjà ici. Notez une expérience de 3 disciples de Jésus. Expérience que je vous invite à suivre avec moi. Mais surtout pour nous mettre en évidence un élément essentiel, c'est que la parole de Dieu, elle est essentielle. Elle est fondamentale. Notez donc ce qui est dit dans Matthieu chapitre 17 et le verset 1er et suivant. Il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart. Où ça? Sur une haute montagne. Maintenant, vous vous posez la question, 6 jours après quoi? Je vous renvoie au dernier verset du chapitre 16. Je vous laisse la possibilité de le lire. Les derniers versets du chapitre 16 déclarent que Jésus va dire à ses disciples, parmi ceux qui sont ici, il y en a de ceux qui ne mourront point avant de voir le royaume de Dieu. Notez bien, Jésus dit à ses disciples, parmi ceux qui sont là avec moi, il y en a de ceux qui ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Quelqu'un se dit, mais attendez, mais le royaume n'est pas encore là, et pourtant les disciples sont déjà tous morts. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce texte. Il est dit, 6 jours après, Jésus emmena avec lui 3 de ses disciples. Pierre, Jacques et Jean. Et voilà ce que la parole de Dieu déclare. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà l'élément important dans ce texte. La parole de Dieu vous renseigne et me renseigne sur un fait, ce qui se produit. Tandis que Jésus est dans ce qu'on appelle cette théophanie, cette manifestation de la présence de Dieu. La Bible dit, et voici, Moïse et Élie apparurent s'entretenant avec lui.
La parole de Dieu nous invite à découvrir que deux personnages de la Bible extrêmement célèbres, si je puis m'exprimer ainsi, vont apparaître avec Jésus sur cette montagne, tandis qu'il est transfiguré. Le pouvoir de Dieu se manifeste à ce moment-là sur la montagne. Une lumière éclatante. Et apparaît ces deux personnages. Moïse, ce serviteur fidèle, mais vous savez, juste avant l'entrée dans la terre promise, il va commettre une erreur et cela va lui coûter l'entrée à la terre promise, il va mourir. Par contre, Élie, il ne passera pas par la mort. Il sera enlevé au ciel sans passer par la mort. Rappelez-vous, Jésus dit à quelques-uns de ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Sachez, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que Dieu va faire, il le révèle avant qu'il ne le fasse. À travers cette expérience, Dieu révèle ce qu'il va faire dans un avenir très proche. Moïse a été ressuscité, ramené à la vie. Je vous renvoie à Jude, verset 9. L'archange Michel qui va ramener Moïse à la vie. Jude, verset 9. Élie, vous disais-je, n'est pas passé par la mort. Ainsi, voilà le royaume de Dieu en miniature représenté ici. Dieu représente ici en miniature le royaume de Dieu, Jésus comme étant le roi, et les deux individus, Moïse représentant tous ceux qui seront ressuscités quand Jésus reviendra, et ceux qui seront vivants lorsque le Christ reviendra et qu'il emmènera ensemble avec lui sous les nuées des cieux. Je crois que j'aurais entendu un amen. Donc, les morts ressuscités et les vivants ensemble iront avec Jésus dans les cieux. Ainsi, remarquez donc, c'est le royaume de Dieu représenté ici à travers cet élément. Arrêtons-nous un instant pour poursuivre ce récit. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Le texte souligne, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce que vous lisez ensuite? Écoutez-le. Écoutez-le. Faites attention à ce qu'il vous dit. Savez-vous, on constate de plus en plus, lorsqu'on analyse, les hommes écoutent toutes sortes de conseils et paroles, sauf les conseils que Jésus leur donne dans sa parole. Nous qu'à chercher conseil tout partout. Je n'ai rien contre les psychologues, les psychiatres, ils ont leur rôle, ils jouent leur rôle. Mais laissez-moi vous dire, je n'ai pas de problème avec les personnes qui aident, et j'en suis convaincu qu'ils apportent une aide inestimable. Mais combien d'entre eux donnent des conseils qui, au lieu de vous élever, vous emmènent encore plus bas? Alors que le Christ, les conseils qu'il donne, c'est pour nous permettre d'être élevés. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Écoutez ce qu'il dit dans sa parole. Prêtez attention à ses conseils. C'est mal nous dire ce soir, il n'y a aucun homme, aucune femme qui écoutera les conseils de Jésus et qui sera déçu. Entendons celle pitié, amen. Pour le monde qui écoute conseil à Jésus, bon Dieu ne peut pas décevoir. Non. Non. Le texte dit que Jésus invite à l'écouter.
Les disciples, nous est-il dit, quand ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Vous savez, la présence de Dieu effraie. La sainteté de Dieu cause des problèmes aux êtres humains. Ils se levèrent et ne virent que Jésus. Le royaume de Dieu avait été représenté à 3 personnes. Qui sont-ils? Pierre, Jacques et Jean. Remarquez, il y a 3 témoins oculaires. Et je voudrais attirer votre attention sur un fait important à ce stade de notre réflexion, tandis que nous arrivons à la conclusion. Je voudrais attirer votre attention sur un fait important. L'un des témoins oculaires, en l'occurrence Pierre, nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que vous lisez dans ce qu'il dit? Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 16. Il dit ce qui suit. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant, qu'est-ce que vous lisez? Mais comme ayant témoin oculaire. Notez bien, Pierre dit que j'ai été, moi, Pierre, un témoin oculaire. C'est bien ce qu'il dit, comme ayant vu quoi? Sa majesté de nos propres yeux, témoin oculaire. Il est en train de rendre témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu. Mais remarquez, il poursuit, il dit ce qu'il a vu, mais il ajoute, notez, il ajoute quoi? Car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait quoi? Il parle de ce que nous venons de voir, la transfiguration. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce que Pierre dit ensuite? Nous avons entendu cette voix venant du ciel. Il t'en est. Il l'a entendu lui-même et rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Mais écoutez bien maintenant. Vous savez ce que Pierre vous dit? Pierre vous dit quelque chose. Écoutez-moi bien, bien-aimés, nous tous qui sommes ici ce soir. Pierre va dire quelque chose et nous devons prêter attention à ce qu'il dit. Il dit, aussi important que mon témoignage puisse être, il ajoute ce qui suit au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pierre est en train de vous dire et de me dire, mon témoignage n'a rien à voir avec la parole prophétique, la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu vous dit est plus important que ce que moi je peux rendre comme témoignage. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Le témoignage de nos sens, dit Pierre, est moins fiable que le témoignage de la parole prophétique. Ce que quelqu'un peut voir avec ses sens est moins important que ce que la Bible déclare. Jésus a réfuté toutes les attaques de Satan. Il les a repoussées en déclarant « Il est écrit ». Jésus a repoussé les attaques des forces du mal par le biais de la parole de Dieu. Les sens moins importants que la parole. La parole prophétique, il est question de l'ensemble des écrits bibliques. Ainsi, il déclare cette parole qui est comme une lampe, qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, que voulait-il dire? Que voulait-il dire? Nous allons voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Il poursuit en disant, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, la Bible déclare, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les individus qui vous disent
que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, vous pouvez leur dire oui, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Des fois, nous essayons d'argumenter, oui, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Mais la parole de Dieu dit, ce sont des hommes qui ont été poussés par la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Ce sont ces hommes-là qui ont écrit la Bible. En d'autres termes, ces révélations, les hommes ont été le support par lequel Dieu a utilisé, mais pour transmettre sa propre parole et sa propre volonté. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, revenons à notre question. Que voulait dire Pierre par l'étoile du matin, l'expression l'étoile du matin? Dans la Bible, nous trouvons dans Nombre au chapitre 24 au verset 17, où Balaam, qui était un prophète de Dieu, mais qui a dévié par rapport à sa mission que Dieu lui avait confiée, la parole de Dieu déclare que ce dernier, il dit ce qui suit. Au moment où il était fidèle à Dieu, il dit « je le vois ». Mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat les enfants de Seth. L'astre qui sort de Jacob. Quel est cet astre? Le livre de l'Apocalypse nous enseigne. Vous savez, nous sommes ici en face d'une prophétie faisant allusion à Jésus, de sa lignée avec Jacob. Remarquez que Jésus est représenté sous le symbole d'une étoile. Et nous trouvons ça dans l'évangile de Matthieu, lors de l'annonce, l'astre qui brille et qui est là pour révéler l'astre, l'étoile du matin. Apocalypse est certainement le texte qui nous enseigne davantage. Apocalypse chapitre 22 et le verset 16. Moi Jésus, notez ce qu'il dit, c'est Jésus qui parle. Moi Jésus, j'ai envoyé quoi? Mon ange pour vous attester quoi? Ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David. Le rejeton est la postérité de David. Et qu'est-ce que vous lisez ensuite? L'étoile brillante du matin. Il faut que Jésus brille dans vos cœurs pour que notre vie, la vie, puisse avoir du sens. Il faut qu'il brille dans votre cœur et dans le mien. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, c'est un texte que nous avons considéré. Jésus déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus veut être la lumière en tant à l'extérieur pour éclairer ton chemin dans ce monde rempli de ténèbres, pour que tu fasses les bons choix, mais aussi à l'intérieur pour dissiper tes rancœurs, pour dissiper tes rancunes, pour dissiper ta culpabilité. Il t'invite à le laisser entrer. Le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur, et ceci afin de ne pas pécher contre toi. » Je paraphrase. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de faire ce qui t'est agréable. » Jésus lui-même, après sa résurrection, dira vers qui les Écritures dirigent les regards. C'est vers lui. C'est vers lui que les Écritures dirigent les regards. Les Écritures nous conduisent vers Jésus. N'oubliez jamais cela. Si vous étudiez la Bible et vous cherchez autre chose ou quelqu'un d'autre que Jésus, je suis au regret de vous dire que si vous ne découvrez pas Jésus dans votre étude de la Bible, quelque part, vous aurez perdu votre temps si vous étudiez la Bible sans découvrir Jésus-Christ. Ça ne vous aurait pas servi à grand-chose. Vous aurez simplement des informations dans la tête, mais ce n'aura pas eu l'impact que Dieu avait souhaité sur votre vie. C'est Jésus. Quand vous étudiez la Bible, c'est Jésus qu'il faut rechercher à travers les Saintes Écritures. Dans Luc, chapitre 24, verset 27, notez ce que Jésus dit à ses disciples. La parole de Dieu dit, ses disciples qui étaient en chemin vers Emmaüs, Jésus commençant par Moïse, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures, qu'est-ce que vous lisez ensuite? Ce qui le concerne. Remarquez bien, Jésus ne focalise pas les regards sur les bêtes, sur
Jésus focalise l'attention sur sa personne. Il montre à ses disciples des choses qui le concernent. Et c'est ce que vous et moi nous devons chercher quand nous étudions la Bible. Et notez ce qui est dit dans le même texte, au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, notez bien, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Où ça? Dans la loi de Moïse? Où ça encore? Dans les prophètes? Mais remarquez, il est dit tout ce qui est écrit. Donc Jésus renvoie, les Écritures renvoient à qui? Et quand il dit les prophètes, Moïse, les prophètes et les psaumes, c'était l'ensemble des écrits bibliques en ce temps-là. Donc tous ces écrits renvoyaient à un seul et unique personnage, Jésus-Christ. Et remarquez ce qu'il est dit. Leur esprit était comme fermé. La Bible me dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus va leur ouvrir leur esprit pour qu'ils saisissent et comprennent la parole de Dieu. Bien-aimés, permettez-moi de nous dire qu'il nous faut comprendre aujourd'hui le sens des Écritures. J'ai pris le temps. Aujourd'hui, vous allez remarquer, je n'ai pas prêché, j'ai enseigné. Ce soir, j'étais dans la pédagogie, pas dans la prédication. C'est l'enseignement. Vous permettre de comprendre un certain nombre de choses de la parole de Dieu. Enseigner. Ainsi, remarquez, dans Matthieu chapitre 27, verset 50, Jésus qui meurt à la croix du Calvaire. La Bible me dit, Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et qu'est-ce qui est dit? Et il rendit l'esprit. L'acharnement de Satan contre Jésus a trouvé son apogée à la croix. Et c'est là la blessure au talon prophétisée dans Genèse chapitre 3, verset 15 que nous avons vu depuis tantôt. La Bible me dit dans Jean chapitre 19, verset 30, ce qui suit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce cri tout est accompli que vous lisez, ce que nous lisons là, des fois nous pensons et nous lisons la Bible, nous n'avons pas l'intonation, nous n'avons pas la voix de Jésus. Mais en réalité, cela n'a pas été dit en catimini. Le Christ a poussé un cri triomphal. Lorsqu'il a dit cela, il a poussé un cri triomphal. Tout est accompli. En fait, à ce moment donné, le diable était démasqué et Dieu était révélé. L'univers entier a vu Satan pour qui il est vraiment et a découvert Dieu pour qui il est également vraiment. À ce moment-là, sur la croix, après la résurrection de Jésus, nous avons cette expérience avec Marie, cette femme à qui Jésus avait fait tant de bien. Malheureusement, il y a tellement de sujets, nous n'aurons pas l'occasion de considérer l'expérience de Marie, mais ça a été une expérience particulière. Cette femme a vécu un drame terrible. La seule personne qui a osé lui donner un sens réel et qui l'appelait même à un moment donné, il n'a pas même connaître non encore. On l'appelait par toutes sortes de colibets. Jésus a redonné du sens. Et cette femme, heureuse qu'elle était, à la mort de Jésus, elle est allée pour rendre un dernier hommage. Elle a trouvé le tombeau était vide. Elle se retourna lorsque Jésus lui est apparu et Jésus lui a dit, Marie. Vous savez, cette voix, elle savait reconnaître cette voix entre 10 000. Elle savait que c'était Jésus. Elle tomba au pied du maître et elle va dire Rabouni, c'est-à-dire maître. Le Christ est sorti de la tombe. Il est sorti victorieux. Il est sorti victorieux de la tombe. Et voilà notre dernier texte pour ce soir. Jésus déclare, Apocalypse chapitre 1er, verset 18, « Je suis le premier
et le dernier. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? J'étais mort. Notez bien quel temps qui est utilisé. J'étais mort. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et voici, je suis vivant. Pour quelques jours. Je vais mourir encore. Non, au siècle des siècles. Et il ajoute quoi? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le Christ est descendu dans la mort. Et il est sorti de la mort, pas les mains vides. Il est sorti de la mort avec les clés de la mort et du séjour des morts pour briser les barreaux du séjour des morts et libérer tous les captifs qui ont placé leur confiance en lui. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir donc, le Seigneur Jésus veut que tu puisses le laisser entrer dans ta vie pour que l'étoile du matin qu'il est brille dans ton âme, dans ton cœur, et que tu puisses éclairer le sentier d'autres personnes autour de toi et de voir, lorsqu'il reviendra, que tu es parmi ceux qui monteront à la rencontre de Jésus. Que tu sois descendu dans la tombe ou que tu sois vivant. Ne veux-tu pas expérimenter cela? Je souhaite l'expérimenter. Laisse-moi voir la main de ceux qui le souhaitent ce soir. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour que Dieu nous accompagne dans ce sens. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole. Nous n'avons pas à l'interpréter, elle s'interprète elle-même. Ce soir encore, nous avons simplement voulu placer devant chacun les clés de lecture de la Bible. Alors que nous aurons à bâtir sur ce que nous avons considéré ce soir, daignes-tu garder présent dans les cœurs et dans les esprits, de manière à ce que nous comprenions les autres éléments qui vont venir plus tard. Tu béniras chacun de tes enfants et tu feras que nous puissions ouvrir nos cœurs à chacun, à l'étoile du matin, et que ce dernier brille dans nos cœurs. Que nous puissions constamment dans notre étude rechercher le Rédempteur, car c'est lui qui est le centre, le personnage central de toutes les Écritures. Bénis tes enfants, accorde ta grâce à tous ceux qui sont présents ici dans cette assemblée. Et tandis que nous allons quitter ces lieux, s'il te plaît, préserve-nous de quitter ta présence et ramène-nous ici demain soir afin de continuer à étudier ta parole. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Une excellente soirée. Vous êtes souhaité. Le rendez-vous est fixé à demain si Dieu veut. Et nous allons considérer l'agneau et le lion demain Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse.